Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de saison? Ça a été un gigantesque bordel. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement, mais vous avez forcément suivi le drama Ten Hag qui est arrivé, qui a fait 3 matchs à Leverkusen, une victoire, un match nul, une défaite, et qui derrière s'est retrouvé limogé avec la direction de Leverkusen qui a dit grosso modo que l'avoir fait venir était sans doute une des plus grosses erreurs de gestion qu'ils avaient fait. C'est assez hallucinant, mais en plus, ça s'ajoute à un effectif qui a été hyper instable. Dans le sens des départs, on pense tous à Florian Wirtz, évidemment, qui était le joyau du Bayer Leverkusen, mais t'as perdu Frimpong, Xhaka, Radecki, Nkapieta, tout ça c'est du titulaire, et je vous parle même pas ceux qui avaient un rôle de joueurs majeurs, mais qui n'étaient pas forcément dans le 11 type à chaque rencontre, donc t'as dû tout reconstruire. Évidemment, si je vous ai parlé de l'échec Ten Hag, c'est parce que il prenait suite à Xabi Alonso, qui est l'autre grand départ, qui est parti du côté du Real Madrid et qui avait été l'artisan. Et tu as eu un mercato dans le sens des arrivées qui a été tout aussi prolifique que celui dans le sens des départs. Regardez-moi cette liste de joueurs. Pour info, en termes de vente, ils en sont à 230 millions et en termes d'achat, pour 200 millions d'euros posés sur la table, on peut dire sobrement qu'il y a à boire et à manger dans les joueurs. Ben Seguir, qu'on va particulièrement regarder en France parce que c'était une des pépites monégasques, il a du mal encore à trouver sa place au sein de cette équipe. Sinon, tu as des joueurs intéressants qui sont arrivés, mais finalement, dans la liste, je retiens pas non plus 4 millions. Jarel Kansa, effectivement intéressant, mais les tauliers, ça reste Grimaldo et Garcia, qui étaient déjà là. En termes de classement en Bundesliga, Leverkusen est 5e. C'est assez intéressant, cette 5e place. Vous voyez que c'est disputé, qu'en termes de points, il n'y a pas un écart monstrueux, à part du côté du Bayern de Munich, qui commence à prendre son envol, mais en fait... je me dis que depuis que Casper, Ullmann, je ne sais pas du tout comment on prononce le nom de celui qui était connu pour la sélection danoise notamment, mais depuis qu'il a repris le banc, il y a des choses intéressantes qui se passent et j'ai même envie de vous dire que cette 5e place, elle est pas surpayée pour le Bayer Leverkusen, qu'ils auraient même pu faire mieux, notamment face à Gladbach, où je m'étais dit que la victoire aurait pas été scandaleuse. Du côté du 11 type, si on peut en dresser un, ce serait celui-ci. Moi, j'aime beaucoup le côté gauche, avec Grimaldo et Garcia, qui sont 2 joueurs extrêmement intéressants. T'as Tillman et ce bon vieux Lucas Vazquez qui sont très influents sur le côté droit. Il n'y aura pas de Tillman face au Paris Saint-Germain, il est blessé. Mais cette équipe est intéressante parce que t'as du talent, tu retrouves un petit peu les préceptes de jeu que t'avais auparavant. T'as plutôt la possession et en fait, ça reste une équipe dangereuse même si elle va se présenter diminuée face au Paris Saint-Germain.